Oui, elle est devenue folle. L'histoire parle de quoi? Une personne, une connaissance, ça peut faire au moins peut-être maintenant 20 ans ou bien 25 ans de cette histoire. J'étais aussi encore vraiment petite, mais pas entre 15 ans et 17 ans. Donc, je vais me mettre de ce côté-là pour expliquer. Elle est devenue folle. Ça m'a tellement marqué, je me suis dit non, cette histoire, il faut que j'explique un jour. Ça veut dire que je connaissais une personne, oui, on se connaissait très bien. En plus, on avait le même prénom. Bonjour, monsieur. On avait le même prénom. Donc, en fait, on se fréquentait. Donc, elle a demandé qu'un jour, je passe chez eux à la maison. Arrivé là-bas, je constate automatiquement que elle avait une de ses sœurs qui n'allait pas bien, en fait. Qui était, comment on appelle, vous voyez un peu, ça n'allait plus. Donc, maintenant, elle-même m'explique l'histoire de sa famille. Ah non, mon papa, son père a marié 2 femmes. Donc, et tous sont dans la même cour. Et tous, c'est tout dans la même cour. Maintenant, le problème, c'est que quoi? Quand, à l'œil comme ça, à l'œil nu comme cela, tout allait bien. On voyait, oui, tous les enfants s'entendre, les femmes étaient vraiment tellement d'accord. Mais en réalité, elle se lançait vraiment des sorts. Elle se lançait tellement des sorts que les enfants prenaient les pots cassés. Les enfants prenaient les pots cassés. Quand il dit les enfants, ils étaient plus âgés que moi en ce moment. Hein? Donc ça veut dire que le monsieur, il a marié 2 femmes. Et ces 2 femmes-là font semblant de s'entendre. Ces 2 femmes-là font semblant de parler, de causer comme rien n'était. Parce que là, le mari est là, donc il ne faudrait pas qu'il se discute devant le mari. Mais la nuit, ou bien chacune va chez le marabout pour attacher les enfants de l'autre, pour ne pas que les enfants de l'autre réussissent. Je vous dis que ça m'a tellement choqué que si je ne raconte pas cette histoire-là, ça va toujours être dans mon cœur. J'ai dit, arrivé combien d'années plus tard, j'ai constaté que tous les enfants, quand je dis les enfants, j'étais encore vraiment âgée. Elle-même avait 30 ans. Elle avait 30 ans quand j'avais peut-être 15 ans comme ça. Donc imaginez ses soeurs, ses frères et sœurs. Tous les enfants, que ce soit pour l'autre femme, la première ou la deuxième, sont devenus fous et folles à cause de la méchanceté des 2 femmes. Les femmes, l'autre ne veut pas laisser les enfants de l'autre réussir. L'autre aussi dit jamais. Toi aussi, tes enfants ne vont pas être quelqu'un. Elles se sont lancées des sorts. Elles se sont détruits l'avenir de leurs enfants. Et puis, en ce moment où l'histoire s'est passée, c'est-à-dire que ma copine, elle allait bien. Hein? Après, je l'ai perdue de vue. Quelques années plus tard, quand je l'ai revue, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas reconnue. Je ne l'ai pas reconnue parce que c'était... En plus, vous savez, ceux-là, vous reconnaissez, hein? On était amis. Elle m'a reconnue. J'ai même parlé avec elle. Mais elle est devenue vraiment folle parce qu'elle n'avait pas porté de chaussures. Quand on dit folle, c'était vraie folie. Vraie folie. Pourquoi? Parce que le monsieur a eu le malheur d'aller prendre 2 femmes. Je dis que dans l'histoire de Kiza est dehors, madame est à la maison. Mais mesdames, faites très attention avec le mari de qui vous prenez. Regardez bien avec le mari de qui vous sortez. Sortir, mais ce n'est pas grave. Mais prendre, faites attention. Parce qu'il y a des femmes là, on ne joue pas sur les terrains. On ne rentre pas, ils ne mangent pas là, dans la même assiette que d'autres personnes. Donc faites attention. Si vous ne voulez pas avoir l'esprit de folie un jour, vous ne voulez pas que votre vie soit détruite pour un homme, dès qu'il est marié là, mon cher, ne cherche pas à le prendre. Si tu as quelque chose à prendre avec lui, prends et puis il faut partir. N'essaye pas de lutter pour le prendre là pour toi. Non, ce n'est pas tout le monde qui dort la nuit. Hein. Ah non. Ce n'est pas toutes les femmes qui dorment la nuit. Il y a des femmes, elles s'envolent la nuit. Hein. Il y a ça et puis il y a d'autres aussi là. Elles vont chez marabout. Ah oui. Ce n'est pas tout le monde qui dit non, je laisse pour moi à Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Vous pensez qu'une femme va venir taper des années avec une autre, avec son mari, galérer, et puis te laisser venir comme ça, bon matin, ravier. Non, faites attention, hein. Faites vraiment attention. Et puis les papas qui prennent 2 femmes, 3 femmes là, eux là, ils savent sur quoi ils comptent. Ils savent sur quoi ils comptent. Le papa peut-être, mais lui-même déjà, il est assis. C'est pas tout le monde on peut marier, mon papa. C'est pas toutes les femmes qu'on marie pour faire forcément prendre première femme ou bien deuxième femme. C'est pas toutes les femmes avec qui tu dois mettre dans le foyer et puis tu as pensé que tu vas envoyer d'autres personnes venir s'ajouter. Ah non, c'est pas tout le monde. Il y a des personnes là, quand tu tentes là, tu laisses ta chair là-bas. Tu laisses ton âme là-bas. Elle s'envole même avec ton âme. Donc papa, faites attention là où vous mettez votre queue. Faites vraiment attention.
C'était pour donner mon avis. Abonnez-vous et puis mettez des likes. Bisous.